Alors aujourd'hui je voulais te faire une vidéo sur une question que beaucoup de débutants se posent, c'est combien de fois par semaine faut-il s'entraîner? Est-ce qu'il faut s'entraîner tous les jours? Est-ce qu'il faut s'entraîner une fois par semaine? Est-ce qu'il faut s'entraîner 2 à 3 fois par semaine? Tu vois, il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup d'interrogations que se posent les débutants. Ceux qui commencent une discipline sportive, ils veulent savoir vraiment quel est le temps optimal, combien de fois en fait il faudrait répéter la routine pour qu'on ait les meilleurs résultats. C'est une question tout à fait légitime, mais je pense qu'elle n'est pas non plus ce qu'il y a de plus, on va dire, important. C'est pas ce qui va vraiment jouer tout sur tes résultats. Alors, en fait, il n'y a pas vraiment de bonne réponse à cette question. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de tes objectifs, ça dépend surtout de ta disponibilité. Entre celui qui doit travailler tous les jours, qui n'a pas forcément le temps, enfin, j'aime pas dire ça parce que le temps on peut toujours le trouver, il suffit de savoir mettre où ses priorités. Mais il y a plein de choses qui font qu'il y a des journées où tu vas pas pouvoir t'entraîner, il y a aussi ton niveau de fatigue, ça c'est très important. Si t'es trop fatigué et tout, tu vas pas donner une séance très prolifique. Après, il y a d'autres paramètres, mais vraiment ça s'adapte vraiment à chaque personne et il n'y a pas une réponse unique. Après, on peut se demander, est-ce que juste faire une séance par semaine suffit? Est-ce que ça peut suffire comme minimum syndical? Et à l'inverse, est-ce qu'il faut absolument s'entraîner 7 jours sur 7 pour avoir les meilleurs résultats? Plus, c'est le mieux. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est ça. Alors, pour une fois par semaine, personnellement, je trouve que c'est un peu trop peu. Un peu trop peu. Ça, c'est français, ça. C'est beaucoup. C'est pas assez, à mon avis. T'as pas assez choqué ton corps, t'as pas assez challengé. On pourrait aussi se dire, admettons, tu fais une séance par semaine, mais pendant cette séance, tu mets une très grosse intensité. Vraiment, tu donnes tout. Et tu laisses 7 jours de repos. Et après, tu recommences comme ça. Je pense que tu auras des résultats, mais ils seront peut-être beaucoup plus longs à venir. C'est juste ça, une question de temps. Donc, à mon avis, c'est toujours mieux que rien, une fois par semaine. Après, à l'inverse, tu as le 7 jours par semaine. Ben, tous les jours, quoi. Faut-il s'entraîner exclusivement sans louper une journée? Alors, étonnamment, je te dirais que c'est pas une mauvaise chose en soi. S'entraîner tous les jours, pourquoi pas, mais pas comme on peut le penser. C'est-à-dire, varier l'intensité. Tu vas pas t'entraîner tous les jours à la même intensité. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu vas mettre vraiment une grosse intensité, avec des exercices qui te demandent beaucoup de force, qui mettent vraiment à l'épreuve ton système nerveux, où tu dois faire vraiment des grosses figures, avec peu de répétitions, mais qui te rincent énergétiquement. Pareil au niveau musculaire, ça peut être la même chose. Et il y a d'autres journées où tu vas être beaucoup plus léger. Tu peux également pas forcément rester inactif, tu vois. Si par exemple tu veux faire d'autres disciplines, d'autres sports qui demandent moins d'énergie, qui sont moins énergivores, comme par exemple, je sais pas moi, je dis n'importe quoi, la natation en mode loisir. Je mets bien en mode loisir. Hein. Natation en mode loisir, de la randonnée, de l'escalade, mais plus en le voyant comme un jeu, tu vois. Le fait juste dans une optique de pas rester affalé sur son sofa juste parce que c'est considéré comme un jour de repos. Là, ouais, tu restes actif tous les jours, tu t'entraînes entre guillemets tous les jours, mais tu n'es pas à la même intensité. Les jours de repos seront entre guillemets beaucoup plus légers que les jours de grosse intensité. Je trouve que ça peut être intéressant. Pour moi, un jour de repos ne veut pas dire rester à rien foutre devant la télé ou devant son PC juste parce qu'il y a marqué jour de repos. Au contraire, tu peux rester actif, mais vraiment être en mode un peu plus tranquillou. Donc, tu peux avoir cette vision-là. Tu peux aussi te poser la question sur, par exemple, comment ça s'appelle, les joueurs professionnels ou les sportifs professionnels, qui eux souvent s'entraînent 6 à 7 jours par semaine. Et bon, ils ont des objectifs extrêmement élevés. Et souvent, ils s'entraînent à grosse intensité. Après, je sais pas personnellement comment ils gèrent leur semaine, mais souvent, c'est des grosses journées avec 4 à 6 heures, voire 8 heures d'entraînement par journée, selon les disciplines. Et c'est extrêmement fatigant. Alors oui, ils atteignent des hauts niveaux en termes physiques, en termes de performance, mais est-ce que sur le long terme c'est sain? Est-ce que sur le long terme ils ne dégradent pas leur santé? Je pense
Moi je pense que oui, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus optimal si tu veux vivre longtemps et en très bonne santé et rester fort tout au long de ta vie. C'est bien sur... Enfin c'est bien. On va dire que c'est optimal sur une courte période pour, en guillemets, battre des records. Mais sur toute une vie, je pense que c'est plus défavorable et délétère. Après, ça ne me regarde que moi. Mais c'est faisable. Comme je te le dis, ça dépend vraiment de tes objectifs. Moi, dans mon ordre de valeur, la santé prime. Va avant la force, va avant la performance physique, etc. La santé est en premier, avant ses sous-objectifs. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Je te donne l'exemple des bodybuilders pro. Eux, ils savent très bien en fait que ce qu'ils font, c'est dangereux pour leur santé. Ils savent très bien qu'ils sont en train de la nuire. Ils sont pas dupes, ils sont pas non plus cons comme on pourrait le penser. Mais en fait, ils ont décidé de changer l'ordre de priorité. Ils veulent pas avoir cet ordre de priorité où la santé est au premier et au sommet. Au contraire, eux, leur ordre de priorité, c'est le physique. Point barre. La santé passe au second plan. Ils atteignent leur objectif, mais au détriment de la santé. Mais c'est ce qu'ils ont désiré. Donc, il n'y a pas à juger si c'est bien ou mal, quel est l'ordre de valeur, qui est bon et tout, tu vois. On va pas rentrer dans des dogmes, on va pas rentrer dans dans une vision de pensée unique, tu vois l'idée, mais c'est histoire d'ouvrir un peu plus son esprit. Donc tu as cette version, cette façon de faire, tu t'entraînes 7 jours par semaine en mode extrême, ou tu t'entraînes 7 jours par semaine en mode, on va dire, un peu plus light, un peu plus normal. Après, t'en as une autre façon de fréquence, une autre fréquence que tu peux utiliser, c'est celle que j'aime beaucoup utiliser. Alors, tu as la fréquence où tu t'entraînes environ 3, 4, voire 5 fois par semaine, parfois un peu plus, parfois un peu moins. Mais toujours en suivant ton ressenti, toujours en suivant en fait une optique où tu vas chercher à insérer un jour de repos entre deux séances. J'aime bien faire ça. Genre le lundi tu t'entraînes, mardi tu fais un jour de repos, mercredi tu remets un entraînement, jeudi jour de repos et ainsi de suite. Et en général, à la fin de la semaine, j'essaie de toujours garder 2 jours de repos consécutifs, histoire de vraiment optimiser la récupération. Donc en moyenne, ça te fait 3 à 4 entraînements par semaine, un truc comme ça. Parfois 5, ça dépend en fait. Ça dépend de vraiment mon niveau d'énergie et mon niveau de fatigue. J'essaie vraiment de vraiment m'écouter, parce que je trouve que ça sert à rien de faire une séance, on va dire, qui était censée être intense, mais qui ne l'est pas, tu vois. J'ai un peu cramé ma chance. Je préfère faire un truc plus light, en mode un peu plus repos. Donc il y a cette façon de faire, moi j'aime bien la faire. Tu peux aussi t'entraîner 2 fois ou 3 fois par semaine, si t'es débutant par exemple, ça peut être sympa. 1 à 2 fois, où tu par exemple, 2 fois où tu insères 2 jours de repos entre tes 2 séances, ça peut être intéressant et intelligent. Pareil avec 3 fois par semaine. En gros, tu vois, il n'y a pas vraiment de règle. Il y a juste en fait ton objectif, si t'es pressé ou pas, quel est ton ordre de valeur également, est-ce que tu optimises vraiment, tu cherches à te garder en santé, à éviter les blessures, à optimiser la récupération. Ensuite, on peut aussi adapter ses séances d'entraînement, sa fréquence d'entraînement par rapport à ses objectifs physiques. Par exemple, si tu recherches la force, il y en aura qui vont... T'as 2 écoles. T'en auras qui te diront que si tu travailles la force, l'idéal c'est vraiment d'avoir 2 jours de repos minimum entre chaque séance, tu vois. Pour vraiment laisser le corps récupérer. T'as une autre école, moi j'appellerais ça l'école à la Pavel Tsatsouline, qui lui considère que tu peux travailler tous les jours en force, mais que tu vas varier l'intensité de tes entraînements. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vas travailler en force, tu vas choisir un exercice dans lequel tu arrives à faire 5 répétitions, voire même plus. Plus c'est mieux, genre par exemple tu arrives à faire 6 à 7 répétitions maximum, donc toujours garder 2 répétitions sous la ceinture. Et en fait, sur cet exercice où tu arrives à faire 5 répétitions, tu vas varier l'intensité dans cette gamme. En gros, par exemple, on va dire, le premier jour, tu vas choisir une variante de cet exercice qui te permet seulement de faire une répétition. 2 ou 3 répétitions, c'est l'idéal, mais tu en feras qu'une. Toujours avoir 1 à 2 répétitions sous la ceinture, ne jamais aller à l'échec. Et tu as une autre variante, tu as un autre jour par exemple, où là tu vas choisir une variante d'un exercice qui te permet de faire entre 5 répétitions, 6, 7 répétitions c'est l'idéal, mais tu n'en feras que 5. Hein, comme toujours, garder 2 répétitions sous la ceinture. Ça te permet en fait de ne pas basculer dans du surentraînement, de la fatigue musculaire trop intense et du burn-out. Donc
En faisant ça, en fait, tu vas aussi choisir un temps de repos beaucoup plus grand. Tu vas pas faire en fait une routine, tu vas faire plus, on va dire, dispatcher tes séries. Tu vas faire qu'une série, mais avec un temps de repos extrêmement long. Minimum 15 minutes, c'est ce qu'ils considèrent comme idéal. Minimum, c'est vraiment le minimum syndical. Et au-delà, tu vas aller voir vers les 1 heure, 2 heures de repos. Et tu feras à chaque fois une série. C'est un peu ce que je t'ai résumé, la méthode GTG. Faudrait que je rentre plus en détail dans cette méthode-là. Je vais pas parler vraiment en détail de ça, mais je ferai, je pense, une vidéo dessus, c'est très intéressant. Et en faisant ça, en fait, tu peux très bien travailler tous les jours comme ça. Toujours en suivant ton ressenti. Si par exemple tu sens qu'à un moment donné tu as besoin de prendre du repos, que la qualité de tes répétitions commence à se détériorer, prends-le ce genre de repos, il y a aucun souci. Mais en gros, ça te permet vraiment d'avoir une très grosse fréquence de travail sur de la force. Ensuite, tu as le cas de l'hypertrophie musculaire où tu cherches vraiment la construction musculaire. Donc là, l'idéal, je pense clairement, c'est laisser quand même du jour de repos. 1 à 2 jours de repos, c'est vraiment le top du top, tout simplement parce qu'en fait la récupération, c'est là où le muscle va se reconstruire. Et si tu ne laisses aucun jour de repos à tes muscles, peut-être que tu mets un bâton dans les roues dans ce mécanisme. Tu vois l'idée? Donc personnellement, je te conseillerais de partir sur du 1 à 2 jours de repos si tu es sur de l'hypertrophie musculaire. En alternant comme ça les jours, pourquoi pas. Après, il y a plein de paramètres, comme je t'ai dit, je ne rentre pas dans les détails, c'est juste pour te donner un peu une carte, on va dire, un éventail de différentes manières de voir les choses et de placer ses entraînements et combien de fois il faudrait s'entraîner par semaine. Il n'y a pas de réponse précise à ça, ça dépend vraiment de chaque personne. Donc, si tu as des questions, plus de précisions et tout, si j'ai pas été assez claire sur certains points, n'hésite pas à me demander en commentaire, ce sera avec plaisir que je te répondrai. N'hésite pas d'ailleurs à nous suivre sur Instagram et Facebook. En fin de vidéo, tu auras les liens sur lesquels tu pourras aller. Je pense que je les mets, ils sont aussi en description normalement, donc tu pourras aller checker ça si tu veux nous suivre un peu plus sur les réseaux sociaux. Sur ce, moi je vais te laisser. Si tu apprécies ce genre de vidéo, abonne-toi si tu veux rien louper. Et moi je vais te laisser, je te dis à la prochaine. Ciao!